jël kersa di ma ŋaññi ma toog na yàgg ñaw dootu xaj ma bëggee sama xol bon may dund manière xalaat bu ñaaw jàpp ma seytaane dab na ma jël boo ma gàddi ngir sàkk ma jégg ma ci lëndëm ngir yàq ma jégg ma ci lëndëm ngir yàq ma jégg ma ci lëndëm ngir yàq ma. Je m'appelle Madame Gaye Abissar, je suis la coordinatrice du réseau Migration Développement Remidev. Donc, nous célébrons chaque année ce 18 décembre et nous le faisons avec l'USE depuis 2003. Et cette année, nous avons choisi de valoriser un peu l'apport des migrants par rapport aux questions qui sont souvent posées qui mettent l'accent sur le côté négatif. Donc hier, nous avons tenu un atelier sur cette valorisation des ressources de la migration et nos recommandations, donc les plus importantes, reviennent sur la question de la politique nationale migratoire. Certes, le Sénégal développe des politiques sectorielles, mais il s'agit maintenant d'avoir une politique globale, cohérente, donc qui un peu fait le point sur la gouvernance générale de la migration. Donc ça, c'est le point principal de plaidoyer sur lequel nous sommes arrivés. Il s'agit aussi pour la société civile de se mobiliser davantage pour porter encore ce plaidoyer-là autour de différentes questions, notamment sur cette valorisation des ressources. Donc comment faire pour valoriser l'apport des migrants en tant qu'acteurs de développement. Nous avons commencé par les concepts qui sont souvent utilisés et je ne taquine pas la presse, même la presse parfois utilise des questions d'immigration clandestine, ainsi de suite. Donc quand on veut valoriser quelque chose, il y a un vocabulaire quand même qui n'y s'y est pas et que souvent on reproduit les clichés qui ont été faits ailleurs, en tout cas pour les porter chez nous. Donc on doit faire attention un peu aux concepts que nous utilisons. Ça c'est un point. Mais on doit faire attention aussi à pouvoir accompagner, en tout cas, ces migrants-là. Donc, pour qu'ils puissent apporter leur contribution, ils le font depuis les années 70 et ils sont en train, en tout cas, d'investir dans leur pays. Au-delà de l'investissement au niveau même de leur famille, ils ont construit des dispensaires, des écoles, pour ne citer que cela. Donc, il est important, en tout cas, de les accompagner dans ce sens-là. On parle aussi d'investissement dans le secteur économique de ces migrants. Tout cela mérite en tout cas une réflexion, mais une approche globale et avec en tout cas le soutien de l'État. Donc ça, c'est notre point sur lequel nous avons insisté. Et surtout aussi sur la question de la protection des droits des migrants. Nous avons dit que la migration est un droit. Et par rapport à cette question, donc, je pense que les nombreuses politiques qui sont définies ailleurs et qu'on nous impose ici au Sénégal, il est temps, en tout cas, qu'on puisse nous remettre en cause pour voir un peu comment nous allons faire pour valoriser cela et surtout comment faire pour valoriser l'approche au niveau régional, non seulement avec la CEDEAO qui est là, qui a un protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Et aujourd'hui, donc, le contexte mondial fait que même dans ce cadre où nous sommes citoyens de la CEDEAO, il n'est pas facile de se déplacer. Merci beaucoup. Je m'appelle Mamoudou Diop, je suis vice-président du CONGAD, chargé de suivre et d'accompagner les activités du Remidev. Le Remidev étant un réseau parmi les différents réseaux mis en place par le CONGAD, qui a donc une autonomie de fonction et qui travaille sur les questions de migration depuis 2007. Pour dire un peu, nous venons de célébrer la Journée internationale des migrants que l'USE avait démarré à célébrer depuis 2003. Et à partir de 2007, nous travaillons avec l'USE et d'autres partenaires pour célébrer la Journée internationale des migrants. Et chaque année, nous définissons un thème sur lequel donc, les réflexions vont, autour duquel donc, les réflexions sont concentrées. Cette année, donc, le thème c'était la valorisation des ressources de la migration en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de ressources matérielles et financières.
Depuis hier, des réflexions ont été donc menées et les conclusions ont été partagées ce matin devant l'ensemble des membres du REMIDEV, mais aussi devant d'autres acteurs qui travaillent sur les questions de migration et même devant les représentants de l'État, aujourd'hui représentés par le HCCT. Nous nous félicitons donc des conclusions et de la mobilisation autour de cette question-là qui est d'intérêt national. Aujourd'hui, le principal point, notre principale recommandation vis-à-vis de l'État, c'est la mise en place d'une véritable politique nationale de migration holistique qui prend toutes les composantes et tous les aspects concernant la migration pour changer la donne, faire de la migration un levier de développement pour notre pays, pour la sous-région et pour l'Afrique tout entière. Je vous remercie. waxtaan bi liñ ci tënk mooy ñëpp wax nañ lan la émigré bi wala migrant bi indi Sénégal dem tukki ñëwaat dégg nga loolu temps yi yëpp luñ ciy wax rek mooy lu xam ne neexul a dégg ci ay affaire yu ñii dee nañu wala ñii def nañ leen nangam waaye buñ seetee bi immigration commencé ba léegi je pense que émigré yi am na lu ñuy def ci réew mi loo xam ne war nañ koo mën a taataan war nañ leen mën a jàppale ba seen taxawaay ñu taxaw ko ndax nee nañu nit fu mu toog war na mën a jóge réewam dem ci beneen réew loolu moom sartu Nations Unies ñoo ko def kon bu dee loolu la nag dégg nga am na temps yoo xam ne yeneen réew yi nga xam ne tey ñooy tere ñu dugg seen réew ñoom ñoo doon génn di dem feneen léegi lu tax tey ñu ñuy tere génn lu tax ñun ñu tamit ñu koy nangu loolu nag war na tax ñu mën a jàppante te ñu ngi ñaan état bi d'abord mu tënkal ñu gis-gisam ak doxalinam ci affaire migration xëy na ñu ngi def ay programme ak yëpp waaye war nañoo définir benn politique boo xam ne dafay nekk gis-gis boo xam ne day yóbbaale yëpp ñu wax ci affaire àq ak yelleefu ñiy tukki loolu tam war nañ cee wax parce que am na charte yu tëral loolu war nañu seet suñu charte yi nekk ci dëkk bi ci Sénégal est-ce que tënku naag charte yi nga xam ne Sénégal ànd na ci comme CEDEAO même Union africaine am na si ay charte yoo xam ne dëgg signé nañ ko mais am na yoo xam ne sax ba léegi signé guñ ko loolu tam bokk na si suñu kii pour Sénégal war a mën a jëm ci signé loolu nga xam ne ñun suñu wax mooy ñi bari ñi gën a mën a tukki si Afrique la ñuy tukkee donc war nañoo mën a njëkk a toppatoo ñooñu bala ñoo toppatoo ñi nga xam ne ñoo doon tamit seen li ñu bëgg yëpp mooy bu fa kenn ñëw te ñàkk a dem moom loolu mosul bokk ci àddina ndax àddina bi demalante ak dikkalante moo ko tënk ba fi ñu toll tey te loolu ñu wax ko wala ñu jéem ci ñu def ci ay xaalis yu bari yëpp loolu mënuñu koo arrêté kon nag laaj na dégg nga ñun ñu toogaat ak suñu nguur yi ñoo xam ne ñoom ñoo yore décision ñun nag mënuñu lu dul bu ñu gisee dara ñu wax ko waaye ñi war a jël ndogal yi ñooñu la ñu soxla woo leen waxtaan ak ñoom ñi jëgal ndogal gi mooy nguur gi état bi mooy député yi mooy conseil économique social et environnemental war nañoo mën a toog ñoom wax ak ñoom pour ñu xam ne ñun lii ñuy wax pour njëriñu réew mi la njëriñu population bi la donc ñu war a tee mën a jàppalante. man vice-président CONGAD la moo ma yebal ne ma lépp loo xamante ni REMIDEV bi nga xam ne bànqaas la ci moom mu ngi koy liggéey ni ñu ko jàppale nañ ci taxaw at mu ne dañuy célébrer journée internationale des migrants ren thème bi moo doon naka la ñuy valoriser les ressources des migrants ci wàllu ressources humaines mais aussi ci ressources matérielles et financières waxtaan nañ ci démb ba tey génne nañ ci ay xalaat yu am solo génne nañ ci ay waxtaan yoo xamante ni wala sax loo xamante ne mën na nekk plan d'action ñeel REMIDEV mais aussi ñeel ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi tey li ñu soxla tey ci mooy nguur gi ci liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko boobu ba léegi pour tëral politique nationale de la migration nguur gi taxaw ci mu nekk lu xamante ni lu am la lu ñuy liggéeyee la kenn ku ne am ci làccam bay ko mu nekk
njëriñu réew mi njëriñu migrants yi mais aussi njëriñu képp koo xamante ni développement soxal na la fépp foo nekk ci àdduna si muy ci Afrique muy ci Europe muy ci beneen fànn ci wala beneen gox ci àdduna si jërëjëf. Affaire qui nous concerne tous. Cette affaire est un sujet universel à cause de la manière dont elle est faite. Et aujourd'hui, nous allons chercher qui sont les coupables de cette date dont est accusé Monsieur Immigration. Immigration clandestine. Donc, nous avons un représentant pour que nous immigration clandestine. Parce que Ibara baba mama molenga itakwe iga ndaposo tende nala na duti immigration clandestine so itati eke mungo kuna bage chingu ala ke wala kwa ile igati tende na ngo ndaposo tende azu so kwa ke na tende tende ala application ta ndo ko ti tende ala tende Assalamu alaykum yéen nga xam ne yéen sérat bi nga xam ne moo di samp na dëkk bi tey ñu ñëw pour waxtaane yéen ci immigration clandestine pour leen xam ne jafe-jafe yi mën a ngir réew tey jii ki leen jiite moo war a ñëw fii waxtaane yéen seen pàcc yu bëri lan moo tax seen nit jël gaal dañoo amul liggéey seen dëkk wala état moo leen jàppale wu leen jaajëfal leen wax ni ngeen jaajëfal. Monsieur le représentant, c'est une question pour vous, monsieur. Monsieur le représentant, s'il vous plaît, on peut dire s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Ok. Avec plaisir. C'est que dafa am ñoo xam ne ñu ngi seen dëkk ñu suñu dëkk c'est quel ça? c'est Sampoundem TV. Wow. Ok, des questions vous l'avez posées sur quelle langue? Je parle Samo de Centrafrique. Centrafrique. Oui. Ok. Et? En Maja. En Maja. Moi, en français, je suis français. Et? En français, monsieur? Ok. Donc, nous tenons à remercier l'assistance, nous vous remercions tous. Nous vous remercions aussi, monsieur, les journalistes, parce que sans vous, tout ce que nous faisons ici ne sera pas vu par le monde entier. Donc, on vous remercie, les journalistes. Vous faites un travail exceptionnel. Un travail. Merci. Monsieur le représentant, j'ai la question à vous poser. Okay. Ouais. Monsieur le représentant, aujourd'hui, que pensez-vous qu'on peut faire pour la valorisation des ressources de la migration? N'est-il pas un enjeu durable pour le développement majeur? Ok, vous savez, pour lutter contre l'immigration clandestine, je pense que qu'il y ait un enjeu majeur pour un développement durable, nous devons essayer de mettre les moyens là où il faut. C'est-à-dire accompagner tous les acteurs qui luttent dans la migration irrégulière. Par exemple, les ONG, les acteurs culturels, et aussi essayer d'assister les migrants de retour pour leur réinsertion dans la société. Monsieur, j'ai une question pour vous. Hein? Ouais. Donc, monsieur le représentant, les migrants ne devraient-ils pas rester dans leur propre pays? Vous savez, monsieur, qu'il est malaisé d'être esclave au milieu de 1000 personnes libres sans être touché de son esclavage. Ce qui partent, devenus parce que de nerfs, mais ils n'ont pas le choix. Et je pense que si toutes les conditions étaient réunies ici, n'oublions pas aussi que les premiers migrants ne sont pas les Africains. Ils ne sont pas du tout les Africains. Avant, l'Afrique c'était l'Eldorado. Les Européens quittaient le pays pour venir ici. Aujourd'hui, on peut dire que les tendances sont inversées. Mais ça ne résume pas la situation. Donc c'est ma réponse, monsieur. Merci, monsieur. Ouais. Comment peut-on intégrer les migrants? Vous savez, quand quelqu'un part dans un autre pays, il a besoin de voir sa communauté. Et pour que l'immigration puisse se faire, il faut que tous les pays puissent s'accepter. Qu'ils s'acceptent dans leur propre territoire et partout aussi dans le monde. C'est ce qui est normal. Parce que le monde n'a pas de frontières. Et je pense qu'il faut les former, les réinsérer dans la société, en les accompagnant, qu'ils puissent apprendre d'autres langues. Parce que quand ils viennent ici, c'est cette hospitalité-là que de la drague sénégalaise qu'on fait pour les autres. Je prie pour que la drague sénégalaise puisse se répandre partout dans le monde. Merci. Monsieur le représentant, moi ma question c'est comment pouvons-nous faire pour éviter que l'aide au développement soit mal utilisée par des gouvernements corrompus? Que l'aide soit mal utilisée par des gouvernements corrompus. Vous savez, partout dans le monde, il y a le bien et le mal. Le bien et le mal cohabitent ensemble, c'est une certitude. Mais vous savez, ma réponse est qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce que si nous
selon le mauvais choix de choisir des gens. Vous savez quelque chose, si quelqu'un, on se dit la vérité, est assis dans un bureau bien climatisé, avoir l'indépendance géographique, avoir l'indépendance financière, cette personne-là va se croire être le centre du monde. Te bu la ñàkk xel dëgg dalee da nga yaakaar da yaa gën ci nit ñi yaa leen gën parce que saa yu nit ñi di ñëw ci yow xalaatoo mukk lan lañ la war a indil waaye lan nga leen war a jox yal nañu yàlla musal ci loolu ndax mooy baaxoo waaw. Les migrants souffrent. Moi, puisque je suis un migrant de retour, j'ai vu des morts, des cadavres et beaucoup de sang. Eh, monsieur, toi, Monsieur le président, vous pouvez des nous cadavres dire et plus? beaucoup de sang, il les a demandé d'aller à la mer. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ça, monsieur? Mais beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Car vous êtes l'État, vous êtes le gouvernement et vous possédez armées, capitaux et instructions. Monsieur, bu dee wax dëgg neex yàlla nag ba tey waxoo fi loo xamante ne moom moo mën a faj suñu jàngoro. Bari na, mais bari na. Mais xam nga ni gën a ko fi waay. Mais pourquoi